Du coup, pour te montrer un petit peu plus en détail comment le responsive marche, j'ai fait un truc très très simple. J'ai créé un fichier HTML avec juste une div. Donc une div, c'est une boîte. Dans cette boîte, du coup, j'ai mis du texte, enfin ça, on s'en fout. Et ce qui est important, c'est que j'ai lié une feuille de style pour pouvoir lui donner du style, tout simplement, lui donner une apparence. Cette boîte, cette div, a comme apparence un fond violet et une largeur de 1900 pixels. Note, si jamais ça t'intéresse, dans le développement web, quand on fait des sites sous responsive ou des applications sous responsive, c'est très rare qu'on utilise le pixel. En général, on utilise des pourcentages parce que c'est beaucoup plus simple. Mais pour cet exemple-là, moi, j'utilise du pixel. On va pas faire tout un site en responsive, c'est juste pour te montrer. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, en fait, comme tu peux le voir, on a une boîte. Donc la boîte se met par rapport au texte qu'il y a dedans. Comme j'ai juste des petits S ici, la boîte, elle est toute petite. Si j'avais voulu faire une boîte beaucoup plus haute, j'aurais pu lui rajouter une condition en plus en lui disant, bah voilà, je veux une hauteur de 10% ou une hauteur de 150 pixels, imaginons. Mais comme tu peux le voir, elle est parfaitement adaptée à mon écran. J'ai les petites marges ici et j'ai les petites marges ici. Donc ça, c'est bon pour le format ordinateur, c'est nickel. Par contre, si on n'applique pas la notion de responsive sur un site internet, en fait, tu vas voir que quand ton écran va devenir beaucoup plus petit, il n'y a rien qui va être. C'est-à-dire que, en fait, ça va être ton écran, par exemple, de ta tablette et de ton téléphone, et le site, lui, va continuer encore sur le côté. Donc là, c'est une boîte qui n'a aucun intérêt vu qu'il n'y a pas de texte, mais sur les sites qui ne sont pas responsives, il faut savoir et comprendre que là, par exemple, tu pourras avoir un début de titre, et si tu veux lire entièrement le site, peut-être que tu vas devoir bouger comme ça la molette, et ça peut être vraiment très très pénible. Donc pour ça, on a fait des règles dans le responsive pour nous aider. Alors, d'un point de vue de code, ça va être très simple. Donc là, j'ai fait un petit code que j'ai mis là. Hop, je mets ce code-là. Je mets ce code-là qui me dit que au maximum, donc l'écran il doit faire maximum 1024 et à partir de 1024 pixels, ma boîte, ma div va devenir blanc cassé, donc blanc amande, et la boîte va faire 100% de l'écran. C'est pour ça qu'on joue plus avec les pourcentages, parce que tu vas voir à quel point ça va être très très simple. Donc là, j'ai enregistré, je vais refresh, je vais... Voilà, c'est fait tout seul. En fait, comme tu peux le voir, à partir d'un certain moment, ça va devenir rose avec la barre, ça c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas mis pour toutes les tailles, donc ordinateur, tablette et mobile. Donc là, par exemple, en tablette ou petit écran d'ordinateur, c'est un peu chiant, donc il faudra peut-être coder ça. Et pour tout ce qui est mobile et petite tablette, en vrai, ça passe tout simplement parce qu'on n'a plus la barre en bas et que la boîte fait 100% de la page. Bien sûr, à la place du 100%, j'aurais très bien pu lui dire tu mets la boîte, la div, à 50%. Et du coup, c'est pour ça que les pourcentages, c'est beaucoup mieux. Le code calcule automatiquement l'écran et il retire 50% et il met 50%. Et là, par exemple, on aurait pu mettre une autre boîte, par exemple, sur le côté, etc. etc. Donc ça, c'est pour l'exemple de responsive. C'est l'exemple le plus simple que je peux te donner. Sur un site qui est fait, on va dire, beaucoup plus joli que juste une boîte violette et une boîte blanche, du coup, ça donne un truc comme ça. Donc là, comme tu peux le voir, on est sur une version ordinateur. C'est mon site à moi. On a 2 colonnes ici avec des CTA sur Elementor. On a ici 4 colonnes pour des avis clients. On a ici 3 colonnes pour les derniers articles de blog. Et on a ici encore 4 colonnes pour les ressources gratuites. Et bien, quand on va passer en format mobile, en fait, il va y avoir dans Elementor, et en fonction de ce que tu as configuré, alors je dis Elementor, mais ça marche avec n'importe quel constructeur de site, et ça marche aussi si tu fais ton site comme là on avait fait sur le côté, à la main. C'est juste que
en mode à la main, il faudra que tu le codes, alors que dans les constructeurs de pages, cette notion, elle est quand même assez avancée pour que tout le monde puisse l'utiliser. Comme tu peux le voir en version mobile, voilà, déjà on a un seul menu et tout est les uns en dessous les autres, on n'a plus qu'une seule colonne. Comme tu peux le voir, on n'a qu'une seule colonne ici, ici aussi on a une seule colonne, mais quand je vais étirer un petit peu plus, tu vas voir que y a des petites choses qui vont changer, genre par exemple ici, tu vois, c'était comme ça, et plus tu vas élargir comme ça, plus va y avoir, du coup, ça va changer, tu vois. Genre là, on est passé en 2-2, et là, on est passé en 4. Donc 4, on est toujours en 4, hop, hop, on est en 2-2, donc en 2 colonnes, et quand on fait comme ça, on est passé en un bloc par un bloc. Donc c'est ça la notion de responsive, c'est adapter ton site par rapport à l'écran, par rapport à l'appareil, faire en sorte que certes ton site il soit toujours aussi designé et brandé que le site en version ordinateur, mais que ça soit un petit peu plus adapté en fait à ton écran de mobile. Voilà.